Après sa mort, Jésus s'apprêtait à entreprendre un voyage extraordinaire qui émerveillerait les gens pendant des siècles. Les portes de ce voyage étaient symbolisées par la croix. Le livre de Luc relate le récit du dernier périple de Jésus jusqu'à sa mort, commençant par sa prière à Gethsémani où sa foi en Dieu fut confirmée, jusqu'à sa déclaration « C'est fini » sur la croix, moment où il inclina la tête et rendit son esprit avant d'être retiré et enseveli dans une tombe voisine. Son corps inerte demeura au sommet de la croix jusqu'à son ultime retrait. Pendant ces 3 jours entre sa mort et sa résurrection, la question se pose, où était l'esprit de Jésus? Est-il descendu en enfer ou est-il monté au paradis? Un débat persiste concernant la destination de Jésus, en particulier celle de son esprit pendant cette période. Un passage souvent évoqué à cet égard se trouve dans 1 Pierre 3 versets 18 à 21, un texte énigmatique du Nouveau Testament. Ces versets soulignent que Jésus, incarnation de la souffrance pour accomplir le bien et nous conduire à Dieu, a souffert injustement dans le but de nous réconcilier avec Dieu. Le passage mentionne que, bien que Jésus ait été mis à mort dans la chair, il est rendu vivant en esprit. Il va même prêcher aux esprits en prison, symbolisant son message de salut aux âmes désobéissantes depuis l'époque de Noé. Cette prédication s'est déroulée après la mort de Jésus, mais avant sa résurrection. Il semble que Jésus ait effectivement prêché aux esprits d'Hadès, le royaume des morts, avant de ressusciter. C'est une perspective fascinante. La Bible déclare que tout genou, y compris ceux qui sont sous la terre, doit fléchir devant Jésus comme Seigneur suprême. Cela souligne le pouvoir et l'autorité incontestable que Jésus détient sur toute la création. C'est une leçon d'humilité, mais elle offre également de l'espoir et du réconfort en reconnaissant un Seigneur aimant et puissant qui contrôle toutes choses. Philippiens 2 verset 10. Être ramené à la vie par la puissance du Christ sonne comme une scène toute droite sortie d'un captivant roman, n'est-ce pas? Chaque genou devrait fléchir, chaque langue devrait confesser. Cette combinaison démontre une soumission totale à Jésus, tant en parole qu'en action, exigée de tous. Imaginez une scène où des gens de tous horizons se rassemblent, confessant leur langue et pliant complètement leurs genoux en signe de soumission totale à Jésus. C'est une image puissante qui évoque un lien profond, une croyance unifiée et une foi inébranlable, nous enjoignant à nous abandonner entièrement à lui, non seulement en parole, mais aussi en action. Cette idée de se donner complètement à Jésus est à la fois humiliante et stimulante, et elle peut nous inspirer à vivre de manière plus significative. Beaucoup imaginent que cette reconnaissance totale de la divinité de Jésus se produira officiellement après le jugement dernier, lorsque toutes les créatures du ciel et de l'enfer seront contraintes de s'agenouiller et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Quant à l'identité des esprits en prison mentionnés, il est clairement indiqué qu'ils étaient ceux qui ont désobéi au temps de Noé. Cependant, différentes interprétations de 1 Pierre 3 versets 18 à 21 ont généré au moins 314 interprétations différentes. Bien que la plupart des versets du premier livre de Pierre soient compréhensibles, d'autres nécessitent la révélation du Saint-Esprit pour mieux les comprendre. Il déclare que Jésus a été ressuscité d'entre les morts par la puissance du Saint-Esprit et qu'il est allé prêcher à ceux qui étaient désobéissants au jour du déluge de Noé. Plus loin, Pierre indique que la bonne nouvelle du salut a été prêchée même à ceux qui sont morts, afin qu'ils puissent vivre selon l'Esprit et selon la volonté de Dieu. Bien que d'autres écritures indiquent l'impossibilité d'une seconde chance de rédemption après la mort, certains ont utilisé ces versets pour soutenir l'idée de davantage de possibilités de rédemption dans l'au-delà. La croyance commune est que la mort scelle notre destin, marquant le début d'un immense gouffre. Cependant, selon ces versets, Jésus aurait prêché à ceux qui étaient morts. Cela soulève des questions sur ce qui s'est passé le samedi de la Semaine Sainte. Habituellement, on met des services qui se concentrent sur le vendredi et reprennent le dimanche. Il est couramment admis que Jésus était inactif et inconscient après sa mort et avant sa résurrection, mais il est crucial de noter que malgré sa mort physique, son esprit était toujours très actif. Jésus est allé dans le monde des morts et y a prêché. On peut imaginer Pierre interrogeant Jésus sur sa présence dans le monde des morts le premier dimanche de Pâques. En réponse, Jésus aurait expliqué qu'il n'était pas réellement sur terre, mais plutôt dans le Hadès, le monde des morts. Là-bas, il aurait prêché à ceux qui avaient péri lors du déluge de Noé. En résumé, en moins d'une semaine, Jésus a expérimenté les 3 étapes, être un esprit incarné, mourir sur la croix, commettre son esprit à Dieu, et enfin, son corps étant mis dans le tombeau.
Il a continué d'exister sous forme d'esprit et a prêché aux désobéissants qui avaient péri lors du déluge de Noé. Le dimanche de Pâques matin, son corps et son esprit se sont réunis, et il est resté pleinement conscient et capable de communiquer à travers toutes ces étapes. Certaines interprétations suggèrent que son message était destiné à la génération de Noé uniquement, mais d'autres estiment que c'était une prédication aux esprits déchus. Hébreux 2 verset 16, comme nous le savons tous, le Christ ne prend pas en charge les anges déchus pour leur donner un coup de main, mais il prend en charge les descendants déchus d'Abraham en leur tendant la main du délivrance. Si ces étaient des anges déchus, la proclamation de Jésus aurait probablement déclaré sa victoire sur Satan et ses hôtes, 1 Pierre 3 verset 22, lui qui est monté au ciel et est assis à la droite de Dieu, l'endroit d'honneur et d'autorité, avec tous les anges, autorité et pouvoir soumis à lui. Qui sont ces esprits de la génération méchante? Imaginez une génération si perverse qu'elle refusait d'écouter un message de salut. Le résultat fut leur perte dans un déluge catastrophique, un rappel obsédant des conséquences du péché. Leur péché, selon la parole, était la désobéissance, la rébellion, l'incorrigibilité et l'incrédulité. Leur péché était aggravé par le fait que Dieu leur avait montré patience et longanimité pendant 120 ans. Alors que Noé préparait l'arche et les mettait en garde contre le désastre. Ils ont néanmoins péri dans le déluge, et leurs esprits ont été jetés en enfer, appelé prison. Cependant, Noé et sa famille obéissante ont été sauvés dans l'arche grâce à leur foi, 2 Pierre 2 verset 5. Ce passage intéressant a été écrit par Pierre, connu pour sa première lettre chaleureuse et accessible. À noter, le nom original de Pierre était Simon, signifiant roseau, mais après avoir rencontré Jésus, il reçut le nom de Pierre, moins courant, signifiant rocher. Ce changement de nom symbolisait la transformation de la personnalité de Pierre que Jésus percevait. Bien que Pierre ait eu des forces telles que le charme, l'enthousiasme, l'impulsivité et l'énergie, il avait aussi des faiblesses telles que l'instabilité, la versatilité et la lâcheté. Pourquoi Pierre a-t-il écrit cela? Dans le contexte de persécution généralisée, Pierre s'adresse à des chrétiens confrontés à des difficultés en raison de leur foi. Il pouvait se demander pourquoi, si la foi chrétienne était correcte, il devait souffrir. Pierre fait référence à Noé, le prédicateur fidèle qui a averti les gens pendant 120 ans du déluge à venir. Malgré les avertissements de Noé, les gens l'ont méprisé et rejeté. Cependant, Dieu l'a sauvé, ainsi que sa famille, dans l'arche, justifiant ainsi la fidélité de Noé. En résumé, même si la majorité des gens n'ont pas toujours eu raison dans l'histoire du monde, la foi de chacun ne doit pas être ébranlée par le petit nombre de vrais croyants. Comme dans les jours de Noé, où seuls 8 croyants ont été sauvés, il y a aujourd'hui des millions de croyants. La foi ne repose pas sur le nombre de croyants, mais sur la relation personnelle avec le Christ. De même, comme l'arche était le seul moyen de salut pendant le déluge, Christ est le seul moyen de salut. La foi en Christ offre un refuge à travers le jugement et la destruction, conduisant à la résurrection et à une nouvelle vie. Prêcher, nous ne connaissons pas précisément la raison pour laquelle Jésus a prêché aux esprits qui étaient confinés. Présupposément, il s'agissait d'une forme de prédication, l'acte de proclamer le message de Dieu. Quant à son message, nous ne sommes pas informés. La raison pour laquelle seuls les désobéissants au jour de Noé sont mentionnés n'est pas précisée. L'intention ou le résultat de la prédication du Christ ne nous est pas exposé. Sur toutes ces questions, nous pouvons formuler nos propres conclusions, mais nous ne disposons d'aucune règle pour étayer un enseignement dogmatique. 3 jours plus tard, son corps et son esprit furent réunis, et il ressuscita des morts. Jésus retourna sur terre après la résurrection, et la mort ne pouvait le retenir. La résurrection de Jésus-Christ est la première fois dans l'histoire humaine qu'une personne est ressuscitée des morts et ne connaîtra plus jamais la mort. Certains de ceux qui sont ressuscités plus tard succombent à une deuxième mort. La Bible nous dit que le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le Père qui l'a également ressuscité, Romains 6 verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, de même que Christ a été ressuscité des morts par la gloire et la puissance du Père, nous puissions marcher habituellement dans une nouveauté de vie, abandonnant nos anciennes voies. Il est également dit que Jésus s'est ressuscité lui-même des morts dans Jean 2 verset 8. La résurrection était l'œuvre de Dieu. Les résultats immédiats de la résurrection de Jésus dans le monde physique et le monde spirituel peuvent être assez déconcertants. Cependant,
nous notons que quelque chose s'est produit dans le monde physique lorsque Jésus est mort et a été ressuscité. Nous observons les résultats immédiats de la mort de Jésus avec ceux qui sont justes. Ensuite, Matthieu décrit un événement qui n'est pas inclus dans les autres évangiles, les tombes se sont ouvertes, et les corps de nombreux saints décédés ont été ressuscités à la vie. La résurrection de Jésus les a fait sortir des tombes, et après sa résurrection, ils sont entrés dans la ville sainte, apparaissant à un grand nombre de personnes. Même si les tremblements de terre peuvent endommager les tombes en raison de leur construction en pierre, le fait que les corps soient ressuscités ne peut être attribué qu'à l'intervention directe de Dieu. Dans les écrits de Matthieu, il met en avant comment le sacrifice de Jésus sur la croix remporte la victoire sur la mort. Il utilise l'expression « ceux qui s'étaient endormis » pour décrire les personnes qui sont ressuscitées, une expression courante dans le Nouveau Testament pour désigner quelqu'un décédé mais ayant une destinée éternelle sécurisée. Les récits miraculeux des saints ressuscités apparaissant à Jérusalem servent de puissants témoignages de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix et de sa résurrection subséquente. Le terme « peuple saint » désigne des individus pieux de l'ère de l'Ancien Testament. Par exemple, on peut établir un parallèle avec la manière dont Moïse et Élie ont été choisis pour apparaître aux côtés de Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Dans ce cas particulier, le texte fait référence à la résurrection des corps d'individus saints, démontrant que malgré le jugement de Jésus sur la direction d'Israël et leur condamnation dans les chapitres 23 à 24, Israël occupe toujours une place significative dans les plans de Dieu. Dans les écrits d'Ézéchiel, il était prophétisé que le Seigneur suprême ramènerait à la vie ceux qui étaient décédés dans une vallée où même les os étaient devenus poussière. Ézéchiel 37 versets 11 à 14. Il dit alors, « Fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je l'ai fait, dit l'Éternel. » Matthieu laisse cet événement se tenir sans artifice parce que sa signification est claire. Derek Tidball, un théologien britannique, assimile la résurrection de ces saints à une avant-goût de la résurrection à laquelle tous les croyants peuvent anticiper. Grâce à la mort de Jésus, un nouveau jour est arrivé, un jour où la mort a été vaincue par la mort et où la résurrection à une vie éternelle est devenue possible. Répondant à toutes les questions que nous aimerions voir résolues concernant ces événements miraculeux, Matthieu présente néanmoins un témoignage unifié de la confirmation surnaturelle de l'identité de Jésus. Où se trouve Jésus maintenant? Où réside-t-il? Nous trouvons la réponse à cela après la résurrection. Jésus dit aux disciples qu'il ne veut pas que tout cela trouble leur cœur, même si cela était légitimement troublant pour eux, Jean 14 versets 1 à 2. Que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon, je vous l'aurais dit. Je m'en vais pour vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. L'idée semble être, je m'en vais, et vous ne pourrez pas me voir, mais que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, et pourtant vous ne le voyez pas maintenant, croyez aussi en moi de la même manière. Voici une autre revendication importante à l'égalité avec Dieu, Jean 14 versets 2 à 4, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. La maison du Père fait référence au ciel, où il y a de nombreuses demeures. Elle est assez vaste pour accueillir tous les rachetés. Si cela n'était pas le cas, le Seigneur l'aurait dit. Il ne les aurait pas laissés fonder leurs espoirs sur de fausses attentes. Thomas lui dit alors, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il se dirigeait vers le ciel, et il connaissait le chemin du ciel, car il le leur avait dit à maintes reprises.
Apparemment, Thomas ne comprenait pas le sens des paroles du Seigneur. Comme Pierre, il pensait peut-être à un voyage vers un lieu sur terre. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Jésus parlait avec une confiance totale du ciel, désignée ici comme la maison de son Père. En plus de connaître la vie au-delà de cette terre, Jésus dit à ses disciples qu'il y aurait de la place pour tous au ciel. Le terme « demeure » serait mieux traduit par « lieu d'habitation » à la lumière du grec ancien. Le nom « moan » lié au verbe « meno » signifie rester ou demeurer, ce qui signifie un lieu de séjour. Selon la nature de Dieu, il vaut mieux le traduire comme « lieu d'habitation ». Dieu nous fournira un magnifique lieu d'habitation dans le ciel. Il y aura beaucoup de ces lieux d'habitation. Jésus pouvait voir ce que les disciples ne pouvaient jamais voir. Il a peut-être même souri en disant « beaucoup de demeures ». Beaucoup, en effet. Nous lisons « Je m'en vais vous préparer une place ». L'amour prépare un accueil. Les parents attendent la naissance du bébé avec amour. Avec amour, l'hôte prépare ses invités. Jésus prend les devants et prépare les arrangements pour son peuple parce qu'il les aime et est certain qu'ils viendront. Je m'en vais indique la planification et l'initiative de Jésus. Nous prépare une place, Jésus nous prépare aussi pour ce lieu. Ce beau verset montre clairement que le Seigneur Jésus-Christ est lui-même le chemin vers le ciel. Il n'est pas seulement un guide, il est le chemin. Il n'a pas été conduit à la croix, il s'y est rendu. Les gens pensaient que sa mort était une calamité imprévue. Christ leur enseigne qu'il s'agissait du chemin de sa propre planification. Pendant son séjour sur terre, Jésus avait promis qu'il reviendrait pour ses disciples. Jésus est parti vers un autre lieu, comme s'il s'agissait d'une autre ville. Le ciel est une demeure merveilleuse où nous nous rendons, la demeure du Père. Jésus a dit « Je vais vous préparer une place, notre demeure ». Lorsque vous venez à la maison de Dieu, vous êtes chez vous, et Jésus prépare notre demeure éternelle. Le Seigneur reviendra dans les airs, lorsque ceux qui sont morts dans la foi seront ressuscités, 1 Thessaloniciens 4 versets 13 à 18. Paul écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Nous vous le disons en parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Jésus a élaboré des plans pour que le Saint-Esprit achève l'œuvre qu'il avait commencée. Les Écritures démontrent que l'ascension de Jésus était un retour littéral et corporel au ciel. Alors qu'il s'élevait lentement du sol, il fut enveloppé dans une nuée, tandis que ses disciples et d'autres observateurs étonnés le fixaient avec émerveillement. 2 anges apparurent ensuite et promirent le retour de Christ de la même manière qu'ils l'avaient vu partir, Actes 1 verset 1. Les anges demandèrent aux hommes de Galilée pourquoi ils restaient là à regarder le ciel, affirmant que Jésus, qui était monté au ciel, reviendrait de la même manière. Cela marqua la fin des limitations humaines que Jésus avait pendant son ministère terrestre. Certains des attributs qu'il possédait en tant que Dieu avaient été temporairement suspendus, mais maintenant cette suspension était terminée. Sa gloire céleste était de retour, un aperçu de celle-ci ayant été vu lors de la transfiguration. La place de Jésus est à la droite de Dieu, le lieu d'honneur divin. D'autres passages qui indiquent la présence de Jésus au ciel sont Luc 22 verset 69, où il est assis à la droite de la puissance de Dieu, et Actes 7 verset 55, où, peu avant de mourir, Étienne a une vision de la gloire de Dieu et voit Jésus debout à la droite de Dieu. Selon la Bible, Jésus réside actuellement dans un lieu réel appelé le ciel, un royaume de gloire et la demeure de Dieu, des anges et de tous les rachetés de Dieu. 2 hommes ont vu Jésus après son ascension vers le ciel, selon la parole de Dieu. Jésus est à la droite de Dieu le Père en ce moment même, comme l'a affirmé l'apôtre Paul. Imaginez rencontrer Jésus face à face. Ce serait une journée délicieuse, mais cela aurait été l'un des jours les plus difficiles de la vie de Paul avant sa conversion.
Saul, un pharisien des pharisiens, persécutait intensément les disciples de Jésus avant sa conversion. Selon le récit des Actes, sa conversion a eu lieu sur le chemin de Damas, où il a rapporté avoir eu une vision de Jésus ressuscité. À ce moment-là, Saul de Tarse avait probablement une trentaine d'années. En tant qu'observateur de la croissance de la foi chrétienne, qu'on appelait « le chemin », il la considérait comme une menace pour sa propre religion. Ainsi, avec une énergie incommensurable, il entreprit de détruire les chrétiens. Pendant qu'il voyageait vers Damas, une lumière du ciel brilla soudainement autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul demanda « Qui as-tu, Seigneur » La voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui étaient plongés dans la stupeur. Ils avaient entendu un son du ciel, mais n'avaient pas discerné les paroles articulées que Saul avait entendues. Ils n'avaient pas vu le Seigneur, seulement Saul l'avait vu et avait été appelé à l'apostolat. À ce moment-là, l'orgueilleux pharisien était conduit par la main à Damas, où il fut aveuglé pendant 3 jours. Pendant ce temps, il ne mangea ni ne but rien. Un autre homme qui a vu Jésus au ciel est l'apôtre Jean, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Le titre de ce livre, Révélation, provient de l'événement principal qu'il décrit, à savoir la manifestation de Jésus-Christ aux habitants de la terre dans les derniers jours. L'Apocalypse s'ouvre sur Jésus en tant que révélateur, et Jean devait documenter ce qu'il avait vu. Jean voit un Jésus puissant qui ne ressemble à aucun homme ordinaire. Avant de voir Jésus, Jean entend d'abord sa voix. Apocalypse 1 verset 10 à 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, dit la voix puissante, comme le son d'une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me suis alors retourné pour voir la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une robe descendant jusqu'aux pieds et ceint à la poitrine d'une ceinture dorée. C'était lui, Jean avait vu le Fils de l'homme, Jésus-Christ, l'honoré. Selon Jean, la voix forte qu'il a entendue était aussi distinctive et frappante qu'une trompette. Cette puissante voix appartient à l'alpha et à l'oméga, le premier et le dernier, qui se tiennent au commencement et à la fin de tout. Parce que Jésus s'est identifié à ces noms dans Apocalypse 1 verset 18, nous savons que c'était la voix forte de Jésus. Le titre de premier et dernier appartient au Seigneur Yahweh, le Dieu d'Israël. Les titres alpha et oméga ont la même idée que premier et dernier, et c'est l'un des passages du Nouveau Testament où Jésus revendique clairement d'être Dieu. On peut seulement imaginer ce qui a traversé l'esprit de Jean quand il s'est retourné. Le son de la voix qu'il a probablement entendue ne correspondait probablement pas parfaitement à la manière dont il se souvenait de la voix de Jésus. Jean l'a décrit comme celle d'une trompette dans Apocalypse 1 verset 10, mais il savait que c'était Jésus parce que la voix se présentait comme l'alpha et l'oméga. Après avoir passé autant de temps avec Jésus tout au long de son ministère terrestre, Jean a enfin eu l'occasion de le rencontrer face à face après toutes ces années. Le titre de Jésus, comme un fils de l'homme, évoque la figure qui régnerait en tant qu'agent de Dieu, Daniel 7 versets 13 à 14. Le visage de Jésus brille aussi comme le soleil, selon les textes grecs, qui représentent parfois la divinité brillant comme le soleil ou la foudre. Les textes juifs faisaient de même pour les anges et d'autres, mais aussi pour Dieu lui-même, Apocalypse 10 verset 1. Jean continue dans Apocalypse 1 verset 16 à 17, il tenait dans sa main droite cette étoile, et de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en me disant, « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. » Malgré son statut d'apôtre qui avait connu Jésus de son vivant sur terre, Jean fut submergé d'émerveillement en voyant cette vision incroyable. Les 3 années que Jean a passées sur terre avec Jésus ne l'avaient pas préparé adéquatement au moment où Jésus lui est apparu dans toute sa majesté céleste. À ce moment-là, Jean a réalisé la puissance divine et la majesté que Jésus avait renoncé pendant qu'il marchait sur terre. Apocalypse 1 verset 8 déclare, « Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Tout d'abord, Jésus apporte à Jean une consolation en le touchant avec compassion.
peut-être que le toucher de Jésus lui était plus familier que son apparence. Ensuite, Jésus dit à Jean, « Ne crains point. » Jean n'avait aucune raison d'avoir peur, car il était en présence de Jésus, qui s'identifiait clairement à Jean avec 3 titres. Jésus est le premier et le dernier, le Dieu de toute l'éternité, le Seigneur de l'éternité passée et de l'éternité future. Jésus est celui qui vit et qui était mort, et qui est vivant au siècle des siècles. Il possède des références à la résurrection et vit pour ne jamais mourir à nouveau. La victoire que Jésus a remportée sur le péché et la mort était éternelle. Il n'est pas ressuscité des morts juste pour mourir à nouveau. Jésus est le seul à posséder les clés du séjour des morts et de la mort. Certains pensent que le diable a l'autorité ou le pouvoir de décider qui vit et qui meurt, mais ils se trompent évidemment, car seul Jésus a les clés du séjour des morts et de la mort. Qui détient maintenant les clés de la mort et du séjour des morts? C'est Jésus qui dit cela à Jean. Cette conversation est essentielle, car c'est la dernière rencontre personnelle avec Jésus enregistrée dans la Bible. En possédant les clés de la mort, le Christ ressuscité a le contrôle et l'autorité sur la mort. Lorsque Jésus est mort, c'était selon son propre timing. Lorsqu'il a abandonné son esprit, la nouvelle que Jésus était déjà mort a surpris Pilate. Ayant l'autorité sur la mort, Jésus a pu ressusciter des morts après avoir abandonné son esprit. De plus, il a le pouvoir de libérer ses disciples de la mort afin qu'ils soient avec lui pour toujours. Pensez à donner à quelqu'un la clé de la ville. Cette clé est parfois une grande clé caricaturale qui ne s'adapte à aucune serrure, mais symbolise l'honneur. Ceux à qui on donne les clés de la ville sont accueillis et honorés à l'intérieur. Les clés de la ville sont fréquemment évoquées dans la Bible comme des symboles d'autorité et de contrôle. Toute personne détenant une clé maîtresse d'un bâtiment a l'autorité d'entrer dans n'importe quelle pièce et d'ouvrir n'importe quelle porte dans le bâtiment. Dans la vie quotidienne, la clé est un symbole de véritable propriété et de pouvoir. Lorsque le locataire rend la clé au propriétaire, celui-ci retrouve le contrôle et la possession de la maison. Notre Seigneur Jésus-Christ demeure toujours suprême. Par ailleurs, le mot « Hadès » signifie le lieu de séjour des esprits, Luc 16 verset 26. Et, outre tout cela, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de la passer chez nous, ne puissent le faire. C'est la clé du Christ qui a enfermé les esprits perdus. Christ a vaincu la mort parce qu'il était sans péché. La malédiction sur l'humanité dans le jardin d'Éden causée par le péché était clairement énoncée. Christ a conquis la mort et les conséquences pour nous sont éternelles. C'est la victoire de Christ sur la mort qui sous-tend la bonne nouvelle de l'Évangile. Sans la résurrection, il n'y a pas d'évangile, en effet, il n'y a aucun espoir pour nous du tout, 1 Corinthiens 15 versets 1 à 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés et sous le contrôle et la peine du péché. D'autres passages remplissent le peuple de Dieu du désir que le Seigneur abolisse un jour la mort, Osée 13 verset 14. Les rachèterai-je de la puissance du séjour des morts? Les délivrerai-je de la mort? La mort, où sont tes fléaux? Le séjour des morts, où est ta destruction? La compassion est cachée à mes yeux. À cause de leur incapacité à se repentir, Ésaïe 25 verset 8 promet, « Il engloutira la mort pour toujours, le Seigneur Dieu essuiera les larmes de tous les visages, et il fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car le Seigneur a parlé. » La mort était l'arme la plus puissante et terrifiante du diable contre nous. Les croyants sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. Christ a conquis la mort et les croyants se tiennent fermes sur les paroles de Jésus. Il est impératif de ne pas oublier que le Père est celui qui a donné à Jésus-Christ le droit d'occuper cette position exaltée d'autorité et de dignité en récompense de ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a obtenu en retour pour l'humiliation qu'il a subie aux mains des hommes. Il était le serviteur des serviteurs, mais maintenant il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il s'est abaissé plus bas que le plus bas et il est ressuscité plus haut que le plus haut. Il portait la couronne d'épines, mais maintenant il porte la couronne du ciel. Il était le serviteur des serviteurs, mais maintenant il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Adorons-le, laissons nos cœurs méditer sur ces vérités simples mais inestimables. Étalons nos trésors à ses pieds et intronisons-le comme Seigneur sur tout ce qui se passe. La vérité est que les gens ont peur de quelque chose par-dessus tout, c'est la mort. Parce que pour le monde, la mort est une inconnue.
Les gens non sauvés ressentent de la peur lorsqu'ils réfléchissent à ce qui les attend. Devrais-je répondre de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait? Vais-je brûler en enfer pour toujours, ou atteindrai-je un état de félicité éternelle? Ne vous laissez pas tromper, l'enfer est réel, que la plupart des gens l'admettent ou non. La mort change la vie des gens une fois que notre vie sur terre est terminée. Les chrétiens entreront dans une marche victorieuse à la suite du Christ, et il n'y a aucune raison d'avoir peur pour quiconque croit en Christ. Cela devrait nous pousser à dire « Adorons celui qui possède les clés de l'enfer et de la mort ». Venons en sa présence avec des actions de grâce et montrons-nous joyeux en lui.